Tu te maquilles pour aller au centre équestre. Hein? Oh, Andrés. J'arrête pas de penser à lui. C'est plus fort que moi. En plus, des fois, il sent la sueur. Alors pourquoi on a arrêté? Bah, peut-être parce que j'ai d'autres cavaliers qui m'attendent. Plus il me résiste, plus je m'accroche à lui. Le problème, c'est qu'il nous voit comme des patients. Vous participez à un stage, et moi je suis votre thérapeute. Il faut qu'il te voie autrement. Il faut qu'on se débrouille pour le faire sortir du centre. C'est Zéphyr, il est gravement malade. Merde. Attends, on aurait contaminé notre fils avec le lait de nos chèvres et les œufs de nos poules. Il y a un collègue de Jo qui est en train de faire des prélèvements à la bergerie, j'ai peur des résultats. Il y a des polluants partout, essentiellement des PCB, c'est un vrai désastre. Eh, Mathis, lâche ça. Comment il a pu être pollué, ce terrain? Bah, sûrement une infiltration des sols par des déchets industriels. C'est pas plus polluant que l'industrie textile. Ils sont juste à côté de chez nous. La boîte est avec toi. On va se battre à tes côtés. Fais gaffe quand même, il y a du monde là. Merde. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. C'est quoi que tu me disais tout à l'heure par rapport à Art Textile, la pollution, tout ça? Que Joachim a fait des recherches, et en fait, la nappe phréatique qui est sous leur terrain, elle va jusqu'à cette usine. Et en plus, l'industrie textile, c'est une des plus polluantes. Attends, ça veut dire quoi? Ils mettent des PCB dans les teintures? Ouais, en fait, ils le font pour teindre les textiles. À la base, ils faisaient ça, mais en vrai, ça fait quand même 30 ans que c'est interdit hein, de fonctionner comme ça. Et Céline, elle foutait quoi là-bas? Bah, il paraît qu'elle sort avec la boss de cette boîte. Non! Ah ouais. Attends, t'imagines si on prouve que c'est à cause d'elle que Zéphyr il a eu son cancer, hein, et qu'il est en train de devenir aveugle? Chaud. Ah, salut! Ça va? Et toi? Ça va. Bon, t'es prête? Oh, pétard, si Andrés te voit en train de filer du sucre à ses chevaux, il va péter un plomb. C'est pas pour ses chevaux, c'est pour sa bagnole. Ah, mais c'est ça ton plan? Tu veux mettre du sucre dans son réservoir? Ouais. Il va tomber en panne au bout de quelques kilomètres, il sera tout seul, complètement paumé. Et là, tu déboules comme une sauveuse avec ton gros van. Et donc, on se marie, on a beaucoup d'enfants? Ah, ça, c'est l'étape d'après. D'abord, tu viens à son secours et tu lui fais ton grand numéro de charme. Non, mais attends. Tu vas lui bousiller sa caisse, là, avec ton sucre. On peut pas juste, je sais pas, lui crever les pneus? Tu rigoles ou quoi? Les pneus, on touche pas, hein, c'est sacré. Ouais, mais si c'est pour la bonne cause. Non, mais il va s'en rendre compte directement que ses pneus, ils sont à plat. Il va même pas quitter le centre. Allez, là! Et t'as déjà braqué une banque. Tu peux bien lui faire le coup de la panne, non? Ouais, bon, allez, t'as raison. D'accord. Tu veux que je te dépose là-bas? Pas la peine. J'ai un taxi médicalisé. Art Textile. C'est la seule usine avec qui on partage la nappe phréatique. Et c'est les seuls qui pourraient avoir intérêt à utiliser des PCB. Et tu vas faire quoi? Faire une descente là-bas. Trouver des preuves. Ah, et après? Alerter les médias, faire le buzz. Leur pourrir la vie, leur foutre la honte, leur faire fermer leur usine de merde. J'ai plus l'énergie, c'est à peine si j'arrive à me lever, à m'habiller. J'ai même plus le courage d'aller voir mon fils à l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oli, tu me fais quoi, là? Me laisse pas tout seul, putain. Mais on peut pas gagner face à ces gens-là, Jo. Bien sûr que si, on peut. On va les faire condamner, on va prendre leur fric, on ira s'installer ailleurs. Pourquoi faire? Putain, mais tu veux que Zéphia grandisse ici, là? Dans cet endroit de merde? On n'a pas une thune pour partir, Olivier, et on ne vendra pas le terrain, il vaut plus rien. Mais les pollueurs, ils sont partout. Où qu'on aille, ils viendront nous pourrir la vie. Ils sont trop puissants, trop forts, trop malins. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là? Moi, je te promets que je vais les faire couler, ces salopards, d'accord? Mais tu rêves, Jo. Tu rêves complètement, là. On va pas rester les bras croisés, pas nous. Pas toi.
Je suis avec toi, mon amour. On va faire ça tous les deux. À notre manière. Coucou mon amour. Je fais du café. Merci. T'as pas beaucoup dormi, toi, cette nuit? 5 heures. J'ai un DS d'histoire cet après-midi, j'aimerais bien ne pas le rater. T'es sûr que tu vas pouvoir tenir ce rythme toute l'année, là? J'ai fait un choix. Je vais assumer. Je suis fière de toi. Et avec Antoine, les cours, ça se passe comment? C'est toujours un peu compliqué. Il m'attache quand je suis arrivé. Ça va s'arranger. Faut faire confiance. Arrête, tu vas me mettre en retard à mon cours de maths. Oh là là. J'aurais jamais cru pouvoir dire ça. Exceptionnel. Non, parce que maintenant, tu vas arriver à l'heure au lycée? Oh, mais c'est la révolution, là. Alors, je sais pas si t'as remarqué, mais ça fait déjà quelques temps que c'est la révolution. Je dis ça, je dis rien. Je suis soulagé que Théo soit retourné au lycée. Ah, ouais, moi aussi. On a frôlé la catastrophe. Hein. Tout plaqué pour devenir serveur. Avec le potentiel qu'il a. Tu parles d'un gâchis. T'as été top, hein. T'as réussi à pas t'énerver. Et tu lui as parlé comme un papa. C'est ça qui fait la différence. Hein. Peut-être. Maintenant, les choses vont reprendre leur chemin. Il va comprendre qu'il a fait une erreur avec Coralie et puis il reprendra le cours de sa vie avec nous. J'espère. Faut que j'aille bosser, moi. À ce soir. Ce soir? Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va et toi? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça cool. Céline? Les contrats pour le prochain team building. Ah, ok. Bonjour. Bonjour. On se connaît peut-être, non? Votre visage me dit quelque chose. Claudia Roux, une amie qui dirige une entreprise de textile. Et Marie Mez. Enchantée. Enchantée. Bonne journée. Ah, peut-être que j'ai vu votre photo dans la presse, non? Ah, ça devait être dans Massilia News il y a quelques mois. Mais bien sûr. Art textile, c'est ça? J'avais réussi à éviter un plan social et les journalistes ont voulu m'interviewer. Ça a été mon petit moment de gloire. Bah bravo. Bah, j'imagine que Céline, vous avez déjà parlé un petit peu de tous les services que nous offrons aux entreprises comme la vôtre? Oui, bien sûr. Comme pour limiter l'empreinte carbone, le rejet de produits chimiques dangereux. Emma est happiness manager, donc elle perd jamais une occasion de prospecter de nouveaux clients pour GTS. Je vous remercie, mais nous n'avons pas besoin de ce genre de service. D'accord. Non, parce que c'est vrai que l'industrie textile est quand même le deuxième plus gros pollueur d'eau douce de la planète. Donc vous pourriez peut-être avoir besoin de notre expertise. Mais je vous assure que notre entreprise répond déjà à toutes les normes environnementales. Bah, génial. Vraiment. Je vous félicite. On aimerait tellement que tous les chefs d'entreprise soient aussi consciencieux que vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Faut vraiment que je finisse. Mais je te raccompagne. Qu'est-ce que vous faites là? La séance va commencer. Eh, elle est cool votre keuf, hein. Elle a de la gueule. Je savais pas que vous étiez fan de voiture. On peut y aller là? Ouais, j'arrive. Mais je me disais juste que tunée, elle aura encore plus de gueule. Vous trouvez vraiment que j'ai une tête à rouler dans une voiture tunée? Mais carrément. Et avec rafale dessinée sur la portière, les jantes en forme de fer à cheval. Eh mais ce serait top. Et en plus, ça vous ferait de la pub. Ça y est, vous avez fini de vous foutre de moi? On peut aller bosser? Pas du tout. J'ai un cousin qui fait du tuning. Je vais lui envoyer un message. Laissez tomber, ça m'intéresse pas. Vous pouvez au moins voir ce que ça donne. Et en plus, il fait des simulations en 3D. Je vous dis de laisser tomber, ça ne m'intéresse pas, Mousse. Allez, on perd du temps, là. Galliano. Oui, bonjour.
bonjour, c'est Luna. Je suis désolée de vous déranger, mais en fait, je pense que j'ai oublié un bracelet dans la sellerie. Vous voulez pas aller jeter un œil, s'il vous plaît? Franchement, c'est urgent parce que là, c'est vraiment pas le moment, quoi. Bah, j'y tiens beaucoup. Il a une valeur sentimentale. En fait, il est en or blanc avec des turquoises incrustées. Bon, je l'ai posé quelque part, hein. La dernière fois que j'ai astiqué les selles, mais je me rappelle plus du tout où exactement. Ok, je vais jeter un œil. Ah, c'est sympa, merci beaucoup. C'est ça. À plus tard. Bon, et vous dépêchez-vous, on n'a pas la journée, là. Ok, ouais. J'arrive, hein. Pourquoi t'es revenu? Pour ça, Ça quoi? pour affronter vos regards. Le tien et celui des autres. Et tu crois que ça va changer quelque chose? Non mais écoute, j'attends rien. Moi, je vais juste faire le contraire de ce que j'ai fait en vous abandonnant sous ces gymnases. Donc venir au lycée, marcher dans les couloirs, passer ton bac, waouh. Quel courage. Vas-y, lâche-toi. Je suis là pour ça. Je supporte pas de voir ta gueule ici, t'entends? À chaque fois que je te vois, je repense à ce moment où tu t'es jeté sur ce putain de treuil là pour te sortir du trou dans lequel on était tous en train de crever. Moi aussi, j'y pense. Et à chaque fois que j'y pense, je regrette ce que j'ai fait. Et si Angèle était morte? Et si moi, j'étais morte? Tu sais ce que j'ai ressenti quand j'ai compris que j'étais rien pour toi? Que t'étais prêt à me laisser crever? J'ai eu peur. J'avais confiance en toi. Et tu m'as abandonné. Je sais que tu me pardonneras jamais. Je te comprends. Même si ça me flingue. Tu sais quoi? J'espère que tu vas en chier tout le reste de ta putain de vie. L'ancien boss de GTS avait eu la merveilleuse idée de remplacer les sièges de bureau par des ballons. Non mais, tu m'imagines moi avec mes jupes crayons assise sur un ballon, mais je tenais pas du tout, j'arrêtais pas de rouler quoi. Ça me donnait le mal de mer. Vous dégoûtez définitivement de l'écologie, effectivement. Non mais il y a aussi beaucoup d'aspects positifs dans cette boîte. Mais on fait que parler de moi et toi tu m'as rien raconté. Bon, parce que c'est pas aussi rigolo. Oui, bien sûr. La mort de ton père. Enfin, t'as peut-être pas envie d'en parler. Bon, si. Ouais. Au début, je pensais pas que ce serait aussi douloureux. On se connaissait pas bien, tu sais, avec mon père. Je le trouvais plutôt distant. Mais on s'est beaucoup rapprochés pendant sa maladie. Et avant de partir, il a voulu me confier les rênes de son entreprise. Mais c'est une grande marque de confiance. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai toujours cru qu'il s'intéressait pas à moi. Alors, les premiers mois, la tête d'Art Textile, ça a été l'horreur. On était plus compétitifs, tous les comptes étaient dans le rouge. J'ai sué sang et eau pour redresser la barre. Et t'as dû licencier du personnel? Non. J'ai réussi à sauver la boîte sans que personne ne perde son emploi. C'est ce que j'avais promis à mon père sur son lit de mort. Et ben là où il est, il doit être fier de toi. Mais à quel prix? Je passais ma vie au boulot. Les nuits, les week-ends. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve toute seule. Mais t'es plus tout à fait toute seule maintenant. C'est vrai. Et j'ai l'impression de revivre. Un souci? Vous allez au centre? On n'a pas de séance aujourd'hui? Ah non, je sais, je venais juste récupérer mon bracelet. Ah. Je suis désolé, je l'ai pas retrouvé. Ah, zut. Et vous, là, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben la Calais, elle redémarre plus. Je comprends pas, elle sort de révision. La poisse, hein? J'arrête pas d'appeler le garage, ils sont sans arrêt occupés. Bon, ben, montez. Je vous dépose. Non, ça va aller. Non, ils vont bien finir par répondre. Je serais vous, je saisirais ma chance, parce qu'il y a pas grand monde hein, qui passe sur cette route. Bah quoi, enfin? Je vous fais peur ou quoi? Mais je vous assure que je conduis bien mieux les voitures que les chevaux. Ça, c'est pas compliqué. Merci, c'est sympa. Alors on fait quoi là? Je vous laisse là et puis on se retrouve demain au centre pour ma séance? Non, attendez.
Je monte. Merci. Je vous revaudrai ça. Bah vous n'avez qu'à m'offrir un verre pendant qu'on patiente chez le garagiste, comme ça on sera quitte. Théo Théo Pourquoi tu traînes avec Valère? Sûrement parce que c'est un paria comme moi. Enfin, c'est pas en restant avec le mec le plus détesté du lycée que t'as arrangé les choses. Hein. Ouais, c'est sympa de t'inquiéter pour moi. Mais c'est pas parce qu'il a fait une connerie que je vais le lâcher, c'est le seul qui a été là pour moi. Non mais arrête, il a abandonné ses potes dans un trou comme un gros lâche. Il a mis la vie de sa meuf en danger. Ouais, il a paniqué, ça peut arriver à tout le monde. Bah non, non, je trouve ça dégueulasse. S'il y a un truc que j'ai appris, c'est que ça sert à rien de juger en fait. T'as changé. Ouais. Ouais, parce que quand tout le monde te lâche, quand tu te retrouves tout seul, bah t'es obligé de comprendre des trucs, de grandir. Et t'as compris quoi? Je sais que ça te fait du mal, mais Coralie, je l'aime. Je veux juste être moi-même. Et je sais que ça, tu peux le comprendre. Bah oui, évidemment que je peux le comprendre. J'y vais. C'était bien de parler. Attends. Mais tu me manques. Toi aussi, tu me manques. On va pas rester là comme deux cons. On s'en fout d'avoir l'air con. Salut. On venait vous dire qu'on a eu les résultats des tests sanguins de Mathis. Et le taux de PCB est totalement normal, enfin tout va bien. Tant mieux. Vous aussi, vous avez dû recevoir les résultats, du coup, non? Ouais. On est juste en dessous des seuils limites, donc si on arrête de consommer nos produits, ça va aller. Merci. Ok. On voulait aussi savoir ce que vous comptiez faire concernant Art Textile. On n'a pas encore décidé, là. Ah bon? Parce que hier, tu voulais agir tout de suite et... Ouais. Bah, c'est parce que j'en avais pas encore parlé avec Olivia. Mais de toute façon, c'est nos affaires, vous n'êtes pas concernés. Mathis, il va bien, donc... Bien sûr. Mais c'est juste que on est amis, on est solidaires avec vous. C'est gentil, mais quand tu te prends une culte comme ça sur la gueule, t'es tout seul. Y a personne qui peut se mettre à notre place, là. Justement, c'est pour ça, nous, on a envie d'être là pour vous. Merci. On vous fera signe si on a besoin de vous. Et vous comptez faire quoi avec ça? Ça te regarde pas, ça. Écoutez, on veut pas vous mettre dehors, mais là, on a vraiment plein de trucs à faire. Ok. Mais vraiment, sachez que si vous voulez nous appeler, débarquer à l'appart, de jour comme de nuit, il y a aucun... C'est sympa. Salut. À bientôt, du coup. Ouais. Eh bien, en fait, quand j'habitais à Rio, je tenais une boutique dans le quartier de Santa Teresa. Et je vendais en fait des bijoux que je fabriquais, quoi. Et ben dans ce quartier, il y avait un dealer en fait qui se prenait vraiment pour Pablo Escobar, quoi. Et lui, il s'était mis en tête qu'il pouvait venir me racketter. Et vous avez fait quoi? Eh ben, je payais déjà des pots de vin au cahier du coin pour être tranquille, donc c'est lui qui s'en est occupé. Vous n'avez pas trop aux yeux, vous. Mais quelle idée d'aller habiter au Brésil. Vous avez été obligé d'apprendre le portugais alors que vous êtes d'origine espagnole. Vous allez vous compliquer la vie, quand même. Ouais, faut croire. Donc, carrière de comédienne, site internet, l'hôtel, le Brésil, vous tenez pas en place, quoi. Ouais, bah j'ai un peu l'impression d'avoir eu 1000 vies, mais enfin, j'aime ça. Et puis, vous aussi, vous avez plusieurs vies, non? Pourquoi vous dites ça? Bah, parce qu'on ne devient pas équithérapeute comme ça par hasard. Non? Enfin, je veux dire que pour pouvoir se pencher sur la souffrance des autres, il faut d'abord l'avoir éprouvé soi-même. Ma vie privée restera ma vie privée, Luna.
Je crois que j'avais été clair la semaine dernière là-dessus. Ouais, mais là, vous n'êtes pas mon thérapeute ici. Là, on est juste deux personnes qui font connaissance. L'endroit où on se trouve changera rien à l'affaire. Très bien, comme vous voulez. Bon, en revanche, vous pouvez me dire si vous êtes vraiment d'origine espagnole, hein? Ou ça aussi, c'est couvert par le secret d'État. Je reste pas longtemps, je vais à l'hôpital. Il fallait juste que je vous dise 2 mots sur les parents du petit Zéphyr, quand même. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis désolé de vous dire ça. Je les trouve pas du tout à la hauteur. Ils passent de moins en moins de temps avec leur fils. Enfin, attends, je te trouve un peu dur avec ce qui vient de leur tomber sur la gueule. C'est clair. Et ils ont juste du mal à accepter ce qui arrive à leur fils. Faut que ça prenne un peu de temps. Non, c'est maintenant qu'il a besoin d'eux. On a fait installer un lit dans sa chambre pour qu'ils viennent dormir avec lui. Ils viennent jamais. Vous trouvez ça normal? Et pourtant, je me souviens qu'au début, ils se relayaient la nuit. Ouais, ben c'est fini. Ils passent plus maintenant. Ouais, écoute, là, ils ont quand même... En vrai, ils ont le monde qui s'écroule sur eux. Ils savent pas quoi faire, ils sont perdus. Faut se mettre à leur place. À leur place, vous laisseriez Mathis dormir sans vous à l'hôpital? Non. Voilà. Ce pauvre gamin, tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est qu'il peut compter sur ses parents. Vous comprenez ça? Tu sais quoi, on va essayer de leur parler, mais le truc, c'est qu'ils sont vachement repliés sur eux-mêmes, quoi. Ouais, ils nous traitent comme des intrus. Limite, on les dérange. Pendant ce temps-là, le petit Zéphyr, il perd le moral. Il mange de moins en moins, il dort mal. Ok. C'est toi qui as raison. On va insister. Votre mère est andalouse? Bah, alors ça, non, mais c'est incroyable, parce que ma mère aussi. Mais où ça, en Andalousie? Un petit bled, vous devez pas connaître. Bah si, dites-moi toujours. Moi, je connais l'Espagne comme ma poche. Pozo Blanco. Mais non. C'est vrai? Mais ma mère aussi est née là-bas, à Pozo Blanco. C'est un truc de dingue. Attendez, si ça se trouve, votre mère et la mienne se connaissent. Oh, mais même nous, on pourrait être cousins, si ça se trouve. Votre mère est née à Pozo Blanco? Non, en fait, c'est pas vrai. Je vous fais marcher. Mais ma mère est née à Malaga. Et d'ailleurs, son premier mariage était à Sanlúcar. Donc rien à voir. Ouais, enfin, c'est quand même en Andalousie. C'est quand même une coïncidence énorme. Énorme. Bon, de toute façon, ça m'a embêté qu'on soit cousins tous les deux. Le garagiste doit avoir fini. Je vais payer. Mon frère est venu me parler aujourd'hui. Et c'était comment? C'était cool. Il n'était pas hyper à l'aise, évidemment, mais on s'est dit des choses, j'ai l'impression qu'on est en train de se retrouver. T'as de la chance. T'as une super meuf, un boulot. Et tu recolles le morceau avec ta famille. Enfin, avec mon père, c'est pas gagné, hein. Ouais, mais c'est qu'une question de temps. Toi, au moins, t'es bien. Toi aussi, hein, tout va s'arranger. Avant que je rencontre Milan, j'étais un solitaire. Je voulais voir personne. Et j'aimais ça. Et maintenant? Je supporte plus. Regarde-moi avec mon frère. Il faut du temps, des objectifs. Toi, c'est Mila et le bac. Si tu te mets des objectifs clairs et que t'es sincère, ça va le faire. Ouais, t'as raison. Mais ça me paraît une montagne. Ah, mais fais petit à petit. Et tu sais quoi, là, ton premier objectif, c'est de cartonner au DM de maths, ok? Oh merde, le DM de maths, j'ai complètement zappé. En plus, je suis bloqué ici jusqu'à ce soir. Monsieur, je te montrerai ce que j'ai fait. Ah ouais, merci, je veux bien. Ouais, heureusement que t'es là. Mais oui, toi aussi, heureusement que t'es là. T'es sûr de vouloir faire ça? C'est toi qui avais raison depuis le début. Et leur dirait que ça sert à rien. Qu'à force qu'ils comprennent. On va leur faire payer ce qu'ils ont fait à Zéphyr.
Qu'est-ce que vous foutez encore là, vous, putain? Putain, on sait très bien que vous allez faire une connerie. Là, vous agissez sous le coup de la colère. Mais vous allez regretter. Dégagez, putain. Non, en fait, on bougera pas. Ok, on bougera pas tant qu'on n'aura pas tous parlé ensemble calmement. Emma, vous dégagez ou je vous roule dessus, d'accord? Viens. Putain, mais tu fais quoi? Dégagez, putain! Bon, tu me jures de rien dire à personne. Putain, c'est un truc de ouf. Regarde. Justice a été rendue. Le docteur Laurin ne pourra plus se cacher. Ah mais c'est n'importe quoi cette histoire. C'est pas un pervers, Laurent, ça fait 20 ans qu'il est marié. Bah, demande aux infirmières ce qu'elles en pensent. Ça veut dire quoi ça? Tous mes papels.